Shalom la famille, que Dieu vous bénisse et nous croyons que vous vous portez bien. Nous venons encore une fois de plus avec quelques minutes pour parler davantage sur notre amour pour Dieu dans le Nouveau Testament. Pour essayer un peu de faire comprendre l'Église que Dieu nous demande de l'aimer comme dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors, pour nous aider à faire propager cette parole, nous vous conseillons de vous abonner massivement. Abonnez-vous et partagez surtout, parce que quelqu'un a besoin d'écouter cette parole. Parce que quand les gens écoutent des hérésies, ils ont besoin d'une parole de Dieu pour pouvoir rentrer dans les normales. Donc abonnez-vous. Quand nous publions une vidéo, ça peut vous arriver rapidement. Alors, on va lire rapidement la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 22. Versets 36 à 40, rapidement. Vous devez souvent lire la Bible parce que beaucoup qui ne lisent pas sont souvent trompés. Alors, voilà le verset 36, c'est que la Bible dit. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le plus grand commandement de la loi. Merci. Jésus lui répondit, selon sa question. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement de la loi, bien sûr. Et le verset 39 dit ceci. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 40 conclut. De ces deux commandements dépendent toute la loi, et Jésus ajoute, et les prophètes. Donc cela veut dire que ce n'est pas un commandement de la loi. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc les prophètes, eux, se basent sur cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Alors les prochains ne se sont pas arrêtés dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et les prophètes continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc quand il y a une prophétie, c'est Dieu qui parle. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement dans la loi. Parce que cet amour, c'est cet amour qui conduit les prophètes jusqu'aujourd'hui. Et quand l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quand l'apôtre Paul est en train de parler, toute écriture est inspirée de Dieu dans 2 Timothée, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Donc lui, en disant cela, il s'est basé sur l'Ancien Testament. C'est inspiré. Tu aimeras le Seigneur dans la loi, dans les prophètes. Tu continueras à aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc arrêtez de nous dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui parle qu'on doit aimer Dieu. Même ces versets que vous utilisez, voilà ce que Jésus a dit. C'est de ces deux dépendent la loi et les prophètes. Donc s'il y a encore des prophètes aujourd'hui, les prophètes prophétisent de la part de Dieu. Et les prophètes prophétisent la parole de Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est aussi dans le Nouveau Testament. C'est comme un homme qui aime sa femme pour l'épouser. Et la femme doit manifester son amour pour cet homme qu'il a épousé. Et l'amour de la femme doit être même plus que l'amour de l'homme. Donc, c'est ça aussi. L'Église doit plus aimer Dieu parce que Dieu nous a aimés. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors que Dieu vous bénisse. Ça, c'était la troisième partie. Comme je dis, abonnez-vous. Partagez massivement afin que les gens comprennent la vérité de la parole. Chaque jour, nous partageons 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes de la parole pour vous fortifier davantage dans votre foi. C'est très important. Que Dieu vous bénisse alors. Merci.